Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. Bonsoir à tous, Bonsoir à tous, ici Cage. et ici Dems. On est venu vous parler aujourd'hui à l'honneur de Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe, de la CAN, Exactement, on va vous parler de la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu au Cameroun cette édition en 2022. Et il se passe beaucoup de choses, c'est très intéressant. Et quoi de mieux pour parler de la CAN qu'un rebeu et un Renoir. Pour l'afro. Oh On va l'enfoiré. parler de l'Afrique aujourd'hui. Ok, donc d'abord je vous explique c'est quoi le principe de la CAN. La CAN, comme il a dit mon beau vieux collègue, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de l'Euro en Europe ou de la Copa América en Amérique latine. C'est pas compliqué. Et ça a lieu tous les 2 ans, à la différence des autres championnats. Ça a lieu tous les 2 ans, sauf que Le problème, c'est que ça arrive pendant les périodes de championnat européen. ouais, période hivernale. Donc ça veut dire que souvent, le problème, c'est dire que la CAN fait toujours un peu polémique, parce que certains joueurs d'origine africaine sont obligés de quitter leur championnat respectif pour aller participer à la CAN. Et c'est pour ça que souvent des clubs essayent de bloquer leurs joueurs. C'est pas très cool, sincèrement. Et bah ouais, parce que là on a le problème tous les 2 ans du coup, parce que la CAN c'est un championnat qui se déroule tous les 2 ans, et tous les 2 ans les mêmes polémiques. Bah ouais, ils nous prennent nos joueurs, etc. Les clubs qui veulent pas lâcher leurs joueurs. Et surtout, le problème, c'est que la CAN finit juste avant le début de la période de Ligue des Champions, en février. Et donc, enfin, le début des grosses échéances pour certaines équipes. C'est ça qui crée problème. Bah ouais, on sait que la Ligue des Champions, c'est quand même un championnat qui rapporte énormément pour les clubs. Alors, elles préfèrent garder leurs joueurs bien au chaud. Et là, j'en reviens au chaud. Oh, l'enfoiré. Il fait tellement froid en plus. Bon, surtout que la CAN, cette année, fait encore plus polémique, puisque apparemment, le pays hôte, le Cameroun, n'était pas prêt à recevoir la compétition. C'est pour ça que même la FIFA avait proposé que la CAN se déroule au Qatar. Car moi, je sais pas pourquoi ils l'envoient au Qatar, c'est tellement loin. Ah ouais, c'est trop loin. C'est la Coupe d'Afrique. Ah Donc, bah ouais, la Coupe d'Afrique, il faut la garder en Afrique, t'es pas d'accord? Je suis corda, je suis corda. Bah Et ouais. donc, par rapport à ça, finalement, la CAN a réussi la CAN s'est déroulée au Cameroun. Le Cameroun a réussi à garder sa compétition. Et on va dire que même si à chaque CAN, c'est pas forcément parfait, moi je trouve que c'est bien que ça reste quelque chose quand même. Ça reste localisé en Afrique quand même. C'est-à-dire, même si les compétitions, des fois il y a des bavures, c'est pas grave. En vrai, ça fait partie du charme de la compétition. Ça ramène un petit charme. Et ça prouve que nous, l'Afrique aussi peut se débrouiller pour créer des beaux événements. Exactement, Même ouais. si cette année. Non, ils ont Il s'est passé beaucoup de choses cette année. C'est pour ça qu'on a envie d'en Ouais, parler. non, cette année, ils ont abusé. Ah ouais, il s'est passé des dingueries, Non. comme on dit. Pourtant, au début, j'ai défendu, hein, mais non, ils ont abusé cette année. Ils ont abusé. Ah, les arbitres en carton, on les connaît, hein. Et tu sais, carrément, c'est de la boucherie. Et vous savez, moi, en 22 ans de football, j'ai jamais vu ce qui s'est passé cette année. C'est pour ça que là, je suis obligé d'en parler. Bah ouais. Donc, premier fait d'armes. En fait, le problème, c'est que déjà, si on parle juste des infrastructures, les pelouses, c'est pas comme ça. Les pelouses, on se croirait en district. Ah, vous savez, au nom de Dieu, même la pelouse du derby, c'était mieux. Et pourtant, elle était bien claquée. Ah, je vous jure, la pelouse où Adri ratait ses passes là, au nom de Dieu, elle était meilleure. Donc. Attends, Adri, il a touché un ballon? Oh, non, allez, non, non. bâtard. Arrête de tirer sur mon président, je vais te niquer. Ah là là. Donc, ça veut dire que, déjà, rien qu'au niveau des infrastructures, c'est-à-dire que les pelouses étaient vraiment dans un état catastrophique. Vraiment, même moi, ça m'attriste. Ensuite, il y avait plusieurs problèmes d'arbitrage, notamment un match qui a malheureusement été sifflé trop tôt. Je sais pas comment c'est possible, c'est-à-dire que l'arbitre à la 85e a sifflé à la fin du match. Ah, il avait faim. Ouais, bah attends, il non. devait rentrer, il devait Non, rentrer. non, mais regarde, il a sifflé. Après, il a vu son Ah, erreur. il a vu son Il a erreur. recommencé le match. Après, il a sifflé encore à la 89e. Ah non, mais il Donc, est ça trop veut dire fort. qu'il y a des problèmes comme ça. Après, malheureusement aussi, il y a eu certains problèmes, comme je l'ai dit, infrastructure, c'est-à-dire par exemple les pelouses, mais par exemple aussi l'équipe de la Tunisie, après son match contre le Mali, justement, le match qui a été Ouais. suspendu trop tôt, par exemple, il n'y avait pas d'eau pour se laver dans les douches. Non, ça c'est grave ça. Ça, Ça, c'est même grave. en district, on a des douches. Non, tu sais, On a la douche chaude, hein. Bélec, Non, on a la douche chaude non. quand même. Mais toi, Ah, t'abuses. mais toi, je sais pas, tu étais dans quel district? Dans le district de Saint-Cloud, en tout cas, moi, où je vivais là. À Temalo. L'eau est piquée. Non. Là, elle était froide après la C'est défaite. carrément, c'est des boucheries. Tu dirais, un jour, on a gagné. J'aurais nous mis l'eau froide, gros, ça.
Nous, on tapait dans les douches, hein, on les cassait les douches après. Ah Hein. non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas bien Mais de donc, dégrader. mais donc douche, bah, il n'y a pas d'eau dans les douches. Et même par rapport, par exemple, il y a aussi beaucoup de cas de Covid. C'est-à-dire que le Covid aussi a été est toujours un problème majeur pour l'organisation des tournois, puisque on peut pas laisser des joueurs cas contact ou des joueurs positifs jouer. Et donc là, c'est-à-dire que le protocole sanitaire était vraiment très strict. Et c'est pour ça que l'équipe du Cameroun hier, non, l'équipe du Comore par contre, désolé, qui jouait contre le Cameroun, bah en fait, bah, avant le match, 9 joueurs ont été positifs au Covid, notamment les 3 gardiens. C'est pour ça qu'un joueur de champ a dû prendre la place. Un joueur de choc a pris la place de gardien. Un Non, joueur ça de c'est champ trop fort. a dû jouer au but. Et au final, bah, malheureusement, le Comore a perdu. Cependant, la tragédie ne s'arrête pas là, puisqu'à la fin du match, il y a des débordements. C'est-à-dire qu'une sorte de, je vais pas dire mêlée générale, là, ouais, un laisser, Ouais, c'est un débordement un, à laisser aller, un ouais. laisser-aller, tu sais, C'est de un la part de laisser la aller. sécurité. Et pourtant, c'est des gros bras. Et c'est-à-dire que malheureusement, il y a eu des morts. Les supporters avaient des Ouais, plus gros bras, c'est pour ça. il y a eu 8 morts et beaucoup de blessés, notamment des jeunes. Hmm. Donc là, on va dire que la compétition commence à rentrer un peu dans les derniers carrés, parce que là, je crois, aujourd'hui, c'était les quarts de finale, non? Là, aujourd'hui, c'est les Les huitièmes et on huitièmes, va donc entrer dans on les va quarts. rentrer dans les quarts. Non, je crois qu'il y a déjà eu des quarts, je crois. Non, non, huitièmes. Ah ouais? Maroc, c'était huitième Là, c'était aujourd'hui. huitième, là? Ouais. D'ailleurs, force au Maroc qui a gagné. Oh, vous avez chaud, ouais. Vous avez fait perdre contre les Malawi. Ah, frère, Carrément, le je sais même pas si Malawi, vous sur la je carte. savais même pas ils avaient une équipe. Non, non, c'est trop Ah, fort. les enfants. Le Congo n'est pas là. Eh, les Congolais. Eh, la tête d'homme, c'est pas sérieux, wesh. Comment on n'est pas à la canne? Eh, c'est de la boucherie. Le Comore, ils sont à la canne. Putain, ils sont deux sur l'île. Malawi, soit. Eh, c'est de la boucherie. C'est trop fort, c'est Mais trop fort. donc, ça veut dire que, bon, en fait, nous, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce que moi, par exemple, je suis un passionné de foot. Vous avez pu le voir au derby. Attends, t'as pas fini. Les bagarres aussi. Bagarre Ghana-Gabon. Il y a une foutue bagarre Ghana-Gabon, c'est À vrai, la c'est vrai. fin du match, À la fin du bagarre. match, bagarre, c'est-à-dire que vraiment sur quasiment. En gros, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun match qui s'est déroulé normalement. Et ça, vraiment, on veut dire que. Moi, personnellement, ça me fait chier, parce que comme je dis, je suis un fan de foot. Et bah, je m'intéresse vraiment à tout ce qui touche autour du foot. Mm. Et c'est-à-dire que. Je trouve ça dommage. Parce C'est qu'en pas la gros, bonne image. c'est pas la bonne image. C'est pas Parce ce qu'il que, faut. Ouais, parce que d'abord, on dit quoi? On dit, c'est-à-dire que le Cameroun se bat pour obtenir, pour garder la compétition. On a tous même félicité cette combativité, notamment de leur nouveau président Samuel Eto'o, le président de la fédération. Le bon vieux Samuel, en plus. Le bon vieux. Aïe. L'ancienne star. Ah, Donc gros. ça veut dire que le Cameroun s'est battu pour garder la compétition. On a tous applaudi cette bravoure. Cependant, après, on se rend compte que les critiques étaient peut-être Fondé. fondées, puisque Bah ouais. vu ce qui se passe, c'est pas sérieux. Ça donne une mauvaise image. Donc, Ah, il y a trop d'événements. Trop Mais- d'événements qui devraient pas arriver. Mais comme j'ai dit, après ça rajoute un peu de charme. Non, Un peu de charme, c'est pas grave. non. C'est pas grave, c'est des péripéties. C'est des péripéties. Non, mais Donc- c'est pas l'image qu'on veut véhiculer de la CAN. On veut Mais- pas véhiculer une compétition qui manque de cadre. Ouais, mais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais allez voir quand même, allez voir quand même la compétition. Il y a Non, du beau jeu. Allez voir à partir des demi. Là, il y a des vraies équipes. Non, il y a du beau jeu. Carrément, l'Algérie se fait sortir. Les Algériens, plus jamais. Les Algériens venaient même pas écouter ce podcast. Écoutez, même pas ça. Vous êtes pétés, frère. 3-1 contre la Côte d'Ivoire, j'ai jamais La vu ça. tête d'homme. Oh là là. C'est Mais la bon, dernière fois, frère. dernière fois vous sortez au Allez, pool. c'est fini les drapeaux. Hein. Et c'est fini les coupes aux jeunes. C'est la dernière fois. Bah, on les a bien entendus lors de la finale Coupe Arabe. Ils étaient dans les rues à Grenoble. Maintenant, on les entendra pas. Ah, c'est fini. Carrément, c'était chaud. Ah, c'était chaud. Mais donc, sincèrement, si jamais ça vous faire passer, bah, allez voir la CAN. Moi, perso, je ne vous pas mentir, je la regarde pas trop parce qu'il n'y a pas le Congo, mais vous allez la voir. Et c'était micro-ondes. Mais en plus, ça reste une très belle compétition. Ça reste une très belle compétition, Avec des sincèrement. très grands joueurs. Avec des très grands joueurs, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il manque de cadre, mais allez voir, vraiment, il y a du très bon jeu. Et moi, je pense que par exemple, ça n'a rien à voir. Par exemple, moi, je trouve qu'il n'y a aucune différence entre la Copa América et la CAN. Bah, même je trouve que la CAN peut être meilleure parfois que Attends, la. mais c'est juste À que- part qu'il y a Messi, il y a, Non, nous il y aussi, a des, il y a on- des très grandes stars. On a nos Neymar. Je veux dire, il y a des Neymar. Au Hakimi, Congo- Hakimi. Au Congo, il y a un Neymar. Dans mon quartier là. Le Neymar congolais. Bon, là, malheureusement, on peut pas dépasser 10 minutes. Sinon, on va se faire niquer par la régie. Gros big up à Julie. Donc, Briguette, et prochaine émission, ce sera sur les mangas. Restez au jus. Allez, c'était Micro-ondes.